Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. C'est vraiment pas tout à fait la qualité en ce moment. Il n'y a pas l'ami Kerr sur le canapé. Kerr a dû partir avant la fin de l'enregistrement. Et du coup, je vais être tout seul dans mon petit pantalon bleu marine en léopard pour vous parler tout simplement de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans saison 3. Shinkeki no Kyojin, certains me diront tu prononces ça n'importe comment, je dis tout à fait, je parle pas du tout allemand, et donc en fait c'est la saison 3 de cette série qui a démarré, en tout cas la saison 1, tout le monde pensait que c'était la plus grande série potentiellement d'animation qui allait naître. Et puis on a été un peu déçus. Il y a déjà eu un temps entre les saisons qui était colossal. Du coup, la hype est vraiment tombée. La saison 2 a mis du temps à nous rattraper. Et la saison 3 me comble. La saison 3, c'est un bonheur sans fin. Alors, je vais spoiler, si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, ne regardez pas la suite de la vidéo. En fait, si on voulait vous faire une vidéo sur ces premiers épisodes, c'est parce que très concrètement, l'Attaque des Titans, j'étais quelqu'un qui était assez déçu. J'étais très déçu parce que cette hype incroyable, des prises de risques folles, au bout des premiers épisodes, le personnage de Eren est bouffé par un titan. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et puis après, il y a un train-train et j'avais vraiment peur, les saisons s'accumulant, qu'en fait l'Attaque des Titans ne soit que sur ok, il faut qu'on aille conquérir le mur Maria ou essayer d'aller regagner un peu de terrain sur les Titans et que ce soit juste des escarmouches. Et en gros, je m'imaginais que le bout du monde, c'était d'aller enfin ouvrir cette fameuse porte dont Eren a la clé. Et puis j'ai vu les films, les adaptations films de l'Attaque des Titans qui étaient vraiment pas là pour nous rassurer, ou la fin de l'histoire des films, attention spoil, mais bon, je vous déconseille les films grandement. En fait, tout ça c'était une grande expérience et qui a mal tourné avec une arme bactériologique qui s'est déclarée sur la planète. Donc on se dit ok, en fait ça va être une fin décevante, un démarrage plein de mystères, mais déception, une série qui ne sait pas survivre à sa hype. Et puis, au final, la saison 3, eh bien, elle me plaît énormément. Pourquoi est-ce qu'elle me plaît énormément ? Parce que, bon, déjà, on a des intrigues politiques, qui était quelque chose qui n'était pas vraiment là dans les premières saisons. On sentait monter cette problématique de la religion, on sentait le mystère de pourquoi est-ce qu'il y avait des titans dans les murs. On sentait que tout ça forcément allait impliquer que le roi allait potentiellement nous apporter des résolutions. Mais là concrètement, l'univers de l'Attaque des Titans, il s'est incroyablement élargi alors qu'on est resté enfermé dans la ville. C'est-à-dire que oui, on a ce générique de fin où on voit la mer, on comprend que potentiellement il y a quelque chose plus loin que le mur, mais dans les faits, je vais mettre mon téléphone sur mute, mais dans les faits, le truc c'est que on se rend compte que du coup, eh bien, cette possibilité, donc je vais résumer de quoi je parle. Je parle du fait que donc, la famille royale, les Rice, ont la possibilité, certains chez eux ont la possibilité du coup d'altérer la mémoire de tous les humains et que seulement les nobles, donc seulement ceux qui n'ont pas la mémoire altérée, qui sont donc devenus les nobles, eh bien, font pérenniser ce système. Et donc, les Rice manipulent la pensée et déjà ça répond à la question de se dire mais pourquoi personne ne sait comment ces titans sont arrivés ? Bah voilà, on le sait, c'est une réponse simple. Et surtout, le truc, c'est que là, ça permet, en ouvrant ces possibilités-là, en ouvrant ces types de pouvoirs-là, ça ouvre la série sur des centaines de fins intéressantes. Et c'est ça qui me faisait peur, c'était qu'il n'y avait pas de fin intéressante. Et là, en fait, tout est possible. Peut-être que les titans ne seront plus qu'un petit élément, un symptôme de la vraie méta-histoire qui
qui du coup est là pour nous intéresser, pour nous captiver, nous garder d'épisode en épisode. Moi, je sais que là, mon intérêt est complètement renouvelé. Le personnage d'Eren qui voulait à tout prix défoncer tous les titans, et là, en fait, est dans une position dans ce dernier épisode où, en gros, alors, je résume encore pour ceux qui auraient peut-être vu l'épisode il y a longtemps. En gros, Eren est face à Historia et le père de Historia, Rhys, lui dit il faut que tu manges Eren pour que tu récupères ses pouvoirs et ainsi que tu sauves l'humanité. Très vite, on comprend, et Rhys le dit, qu'en fait, il ne veut pas faire d'Historia quelqu'un qui va sauver l'humanité, mais il va en faire un dieu, une déesse, qui du coup va tout simplement gouverner les humains. Et c'est assez intéressant parce que du coup, Eren dit mais Historia, mange-moi parce qu'il faut sauver l'humanité. Et Historia, sur un pressentiment qu'on a beaucoup quand on regarde la série, que en fait c'est une arnaque et que si tous les rois depuis 100 ans n'ont jamais sauvé l'humanité, c'est qu'il y a sans doute une pirouette là-dedans. Et donc, en fait, elle refuse. Et c'est intéressant parce qu'on voit Eren dans une situation où il n'avait jamais été, c'est-à-dire de la personne qui veut à tout prix se sacrifier, là où avant, ce n'était qu'un ange de la vengeance, en fait. Donc ça, c'est déjà intéressant. Le personnage d'Historia aurait pu être le cliché habituel de la jeune fille qui suit tout ce qu'on lui dit et qui essaye d'être pure tout le temps. Et là, en fait, concrètement, elle ne l'est pas. C'est intéressant. Et surtout, la solution qui est la solution que prend la série, qui fait que donc, du coup, Historia ne va pas bouffer Eren et qu'elle ne va pas avoir la piqûre par donc ce produit qui les rend titans, fait que du coup, on n'aura pas accès, ou en tout cas, on n'aura pas accès rapidement à ces fameux souvenirs. Et du coup, on se demande comment ça va avancer. Est-ce que c'est Eren qui va devoir apprendre à maîtriser ça ? Et encore une fois, c'est des nouvelles pistes, c'est des nouvelles possibilités. Et ça, cette bouffée d'air, elle est tellement bienvenue pour cette série que je ne peux que apprécier. Et voilà, bon, après, on aura les combats qu'on attendait. On va avoir donc, ça a déjà commencé, Kenny et Levi. Alors, j'ai l'impression que les gars qui font l'animation de l'attaque des Titans, globalement, ne kiffent presque que Mikasa et Levi. C'est-à-dire que quand ils sont dans des combats, par exemple celui de Levi où il échappe pour la première fois à Kenny, l'animation est incroyable, une fluidité folle, on traverse les villes, etc. Enfin, vraiment une virtuosité, en tout cas une agilité avec la caméra, entre guillemets, qui est phénoménale, en tout cas rare dans les animes. Et à côté de ça, on a des épisodes hyper plan-plan où en fait on a 4 fois les plans de machin qui ziotent de côté un autre personnage, ou les plans à un rythme qui était proche du zéro quand on avait ces zones d'interrogation, qui avaient leur sens, hein, mais du coup on avait vraiment une animation très 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 faible, et là on est passé à, on a l'impression, 25 images par seconde, enfin 30 parce qu'on est au Japon, 30 images par seconde, c'est vraiment, et donc là il y aura sans doute la suite du combat entre Kenny et Levi, donc ça faut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose. Mikasa ne va sans doute pas rester les bras croisés. Il y a aussi cette question de la filiation entre Mikasa, qui a l'air d'être donc de la famille de Kenny, et visiblement ça leur donne aussi un pouvoir d'être plus fort, plus rapide, et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir. Et vraiment, j'en reviens toujours au même point, mais tous ces éléments teasés, la filiation de Mikasa, le père, pourquoi est-ce que le père dit à Eren qu'il faut qu'il se venge, pourquoi est-ce qu'il a voulu bouffer tous les Rice, concrètement, tous ces mystères, je trouve, relancent énormément l'histoire. Alors, il y a des trucs que, du coup, on peut un peu imaginer. Si Rhys, s'il veut... s'il pense que le roi, du coup, est Dieu, ça rend plus facilement compréhensible l'histoire de la religion. Pourquoi est-ce que les religieux savent qu'il y a des titans dans les murs? Pourquoi ils sont au courant des choses? Donc, il y a certains éléments où je pense que... j'espère qu'on va pas s'attarder parce que ça y est, ça a l'air d'être plutôt compris. En tout cas, vraiment, j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Il y a le général fou qui torture les nobles. Il y a quand même de grands terrains à récupérer. Et il y a surtout savoir qu'est-ce qui s'est passé donc il y a plus de 100 ans, peut-être même longtemps avant. Peut-être qu'on découvrira que ça fait des milliers d'années que les humains sont parqués dans ces murs. Et ce générique de fin en permanence à nous rappeler, saison après saison, qu'il y a quelque chose derrière la mer.
Ça, je pense que c'est un élément important. Je n'ai pas lu les comics, je n'essaye de regarder que l'anime. Voilà. En tout cas, c'était une vidéo qui devait être courte. Je ne sais pas s'il a été tant que ça, mais je voulais vous dire que c'est rare qu'on soit surpris en bien. Ça arrive souvent qu'on ait la suite d'un film, la suite de la saison 2 d'une série qui avait beaucoup enthousiasmé, qui la déçoit. C'était un peu le cas pour moi de cette saison 2 de l'Attaque des Titans. Et donc, il faut le dire quand une série décolle. Et là, de nouveau, la série est en piste pour peut-être être une des plus grandes séries. Je me chauffe un peu, je suis d'accord, mais elle est de nouveau sur les rails et je ne peux que être content de ça. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo qui résumait un peu la vie sur les premiers épisodes. L'ami Kerr sera là dans la prochaine vidéo. Et merci à l'ami Oupi Sylvain. C'est @_Oupi, je crois, sur Twitter, qui est rédacteur chez JV Le Mag. Merci à toi d'avoir fait la réalisation. Merci à vous. Merci à les tipeurs. Merci à tous les tipeurs. Et merci à tous pour vos commentaires et likes. Des bisous. Ciao, ciao.